Dans cette leçon, nous allons reprendre l'étude des triangles commencée en classe de 6e. Découvrons d'abord ce qu'est l'inégalité triangulaire. Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Prenons par exemple le cas du triangle ABC, tel que AB égale 5, AC égale 4 et BC égale 8. Le côté qui mesure 8 cm est bien plus petit que la somme des longueurs des deux autres côtés qui sont 5 plus 4. 5 plus 4, 9. On a bien 8 qui est plus petit que 9. Prenons le côté qui mesure 4 cm. Faisons la somme des longueurs des deux autres côtés. 5 plus 8 égale 13. On a bien 4 qui est plus petit que 13. Vérifions pour le troisième côté, AB qui mesure 5 cm. Faisons la somme des longueurs des deux autres côtés. 4 plus 8, 12. 5 est bien plus petit que 12. Maintenant, quel est l'intérêt de cette inégalité triangulaire? Eh bien, cette inégalité triangulaire nous permet, quand on connaît la longueur de trois côtés, de savoir si ces trois longueurs correspondent à un triangle qui est constructible. Pour cela, il suffit de vérifier que la longueur du plus grand côté est plus petite que la somme des deux autres. ABC est un triangle tel que AB égale 6, AC égale 5, BC égale 9. Pour savoir si nous pouvons construire le triangle ABC, il suffit de mettre le plus grand côté de côté, 9 cm, de faire la somme de la longueur des deux autres, 6 plus 5, 6 plus 5, cela fait 11, et de vérifier que la longueur du plus grand côté, 9, est plus petit que la somme des deux autres, ici 11. Donc, le triangle ABC est un triangle constructible. Deuxième exemple, ABC est un triangle tel que AB égale 5, AC égale 5, BC égale 11. Le plus grand côté, BC égale 11. Calculons la somme des longueurs des deux autres côtés, 4 plus 5. Ici, 11 n'est pas plus petit que 9. 11 est plus grand que 9. Nous pouvons donc affirmer que le triangle ABC n'est pas un triangle constructible. Étudions le cas particulier des points alignés. Par exemple, les points EFG sont tels que EF égale 5, EG égale 3, GF égale 2. Le plus grand côté, c'est 5. La somme des deux autres, 3 plus 2 égale 5. Donc la longueur du plus grand côté est égale à la somme des longueurs des deux autres côtés. Dans ce cas, les points EFG sont alignés. Ici, le point G appartient au segment EF. On dit que le triangle EFG est un triangle aplati. Maintenant, revoyons la technique pour tracer des triangles. Nous allons tracer un triangle DEF tel que ED égale 5 cm, DF égale 7,5 cm et l'angle FDE égale 64 degrés. La première chose à faire est de réaliser une figure à main levée en indiquant la forme de ce que l'on veut tracer, ici un triangle, en indiquant les sommets, ici les sommets s'appellent D, E et F, et en indiquant les trois renseignements. La longueur du segment ED, 5 cm, la longueur du segment DF, 7,5 cm, et l'angle FDE mesurant 64 degrés. Pour réaliser cette figure en vraie grandeur, on peut soit commencer par tracer le segment DF qui mesure 7,5, soit le côté DE qui mesure 5 cm. On ne peut en aucun cas commencer par le segment EF puisqu'on ignore sa mesure. Donc dans mon exemple ici, j'ai commencé en utilisant la règle graduée à tracer le segment DF mesurant 7,5 cm. Ensuite, à l'aide du rapporteur,
je trace un angle de 64 degrés de sommet D. Je prends le compas avec un écartement de 5 cm, je pointe en D, je fais un arc de cercle. À l'intersection de l'arc de cercle et de la demi-droite tracée précédemment, j'obtiens le sommet E. Il ne me reste plus qu'à la règle tracer le segment EF. Et j'ai ainsi réalisé le triangle DEF en vraie grandeur. Traçons maintenant le triangle UAE, tel que EA égale 7 cm, l'angle AEU égale 29 degrés et l'angle UAE égale 53 degrés. Je réalise une figure à main levée, donc la forme d'un triangle. On indique les sommets, U, A et E, la longueur du segment EA, 7 cm, et la mesure des deux angles, AEU de sommet E, 29 degrés, et UAE de sommet A, de mesure 53 degrés. On dit que les deux angles là, AEU et UAE, sont adjacents au côté AE. Pour tracer ce triangle en vraie grandeur, il n'y a qu'une possibilité, on est obligé de commencer par le segment AE qui mesure 7 cm. AU et UE, on ne connaît pas leur longueur. Une fois le segment AE réalisé, on prend le rapporteur. Sur le sommet A, on trace un angle de 53 degrés et au point E, on trace un angle de 29 degrés. Les deux demi-droites tracées se coupent. Le point d'intersection de ces demi-droites est notre sommet U. Il ne nous reste plus. Et donc le triangle est terminé. Découvrons ce qu'on appelle des triangles égaux. Des triangles égaux sont deux triangles qui sont superposables, c'est-à-dire deux triangles de même dimension. Dans notre exemple, les triangles ABC et EDF sont deux triangles égaux. Les côtés AB et DF sont de même mesure, les côtés AC et EF sont de même mesure, et les côtés ED et CB sont aussi de même mesure. Nous avons bien deux triangles de même dimension. Ces deux triangles sont dits égaux. Si deux triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ils sont égaux. Dans notre exemple, le triangle AEF et le triangle RSG ont un angle de même mesure. Tous les deux possèdent un angle de 40 degrés. Pour le triangle AEF, cet angle de 40 degrés est compris entre un côté de 3 cm et un côté de 5 cm. AE égale 3 et AF égale 5. Pour le triangle RSG, l'angle de 40 degrés est lui aussi compris entre un côté qui mesure 3 cm et un côté qui mesure 5 cm. RG égale 3 et RS égale 5 cm. Et bien dans ce cas, on dit que les triangles sont aussi égaux. Dernier cas, si deux triangles ont un côté de même longueur, compris entre deux angles de même mesure, alors une nouvelle fois, ces deux triangles sont égaux. Dans notre exemple, les triangles ABC et MNP sont égaux. Pourquoi? Dans le cas du triangle ABC, il possède un côté qui mesure 5 cm. Ce côté est compris entre un angle de 50 et un angle de 30. Regardons pour le triangle MNP. Lui aussi possède un côté de longueur 5 cm, MN. Ce côté est compris entre un angle de 50 et l'autre de 30 degrés. Nous pouvons donc affirmer que les triangles ABC et MNP sont égaux.